affaires, Hélène? Inquiète-toi pas. Non. Oh, Françoise. Bonsoir. Bonsoir, Françoise. Bonsoir. Bon, il faut que je me sauve. À lundi. Mais où est-ce qu'André s'en va? À Toronto. À Toronto? Non, écoute, je vais te dire franchement ce que je pense. Je trouve que c'est fou d'envoyer un gars comme André Marcoux à Toronto. Ça nous en fait représentant pour assister à une conférence aussi importante. On ne devrait pas prendre cette chance-là. C'est notre homme le plus compétent en tuyauterie. Ben oui, mais on peut pas se fier à lui. Can I help you, sir? Non, merci. Non. Mais comment expliquer ça? Je ne sais pas. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux, je pense. Tu sais que ça fait plus d'1 mois qu'André n'a pas pris un verre. Alors? Double oreille frappée. Vite, je suis pressé. Je savais pas. Je regrette, monsieur. Ça fait 2 minutes votre train est parti. Je suis désolée, monsieur. Il n'y a aucune place pour les envoler de l'avant-midi. La morale de cette histoire n'est jamais rester à la maison. Venez, je vais vous aider. Venez, je vais vous aider. Ça va. Je vais vous aider. Oui? Est-ce que monsieur Marcoux est là? Va. Allô? Est-ce que monsieur Marcoux est là? Monsieur Marcoux est à Toronto. Est-ce qu'il y a un message? Madame Marcoux? C'est la secrétaire du bureau qui parle. Oui? Vous êtes sûre que monsieur Marcoux est parti pour Toronto? Oui, il est parti. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Non, c'est simplement parce que nous n'avons pu atteindre monsieur Marcoux à Toronto. Alors j'ai pensé que peut-être il avait été malade et que... Non. Alors je vous remercie, madame Marcoux. Bonjour. Il n'y a rien à faire, Hélène, rien. Je pensais qu'un verre pourrait m'aider à dormir dans le train. Je peux pas rentrer à la maison. Je sais pas quoi faire. André, où es-tu? L'imbécile. Non, mais si ça prend pas une tête de linotte. Alors, tu le renvoies? Je ne sais pas. Il y a une femme irréprochable, des enfants. Il m'a fait beaucoup de travail. Et du bon travail. Je ne sais ce que je vais faire. Je vais le garder. Mais à la condition absolue qu'il aille voir un médecin. Un médecin qui s'y connaît. Il n'y a pas besoin d'aller voir un médecin. Ce qu'il faut, c'est un bon coup de pied. Je veux qu'il se fasse soigner. Pensez-vous que je peux guérir? En toute franchise, je ne sais pas encore. Il faudra d'abord voir comment tout ça a commencé et pourquoi. Oh, à propos, demandez donc à votre femme de venir me voir. Nous aurons besoin de son aide. Tout ce que vous voudrez, docteur. Il est de ceux qui ne peuvent boire sans que cela ait un effet désastreux sur leur vie. Règle générale, cela se développe très lentement, mais il y a certains signes qui ne trompent pas. Mais ça ne commence pas comme ça, sans raison. Évidemment, il y a un tas de raisons, et nous y viendrons. Nous devons d'abord savoir comment cela est arrivé. Dites-moi, et lorsque vous l'avez connu? Je trouvais qu'il n'y en avait pas un comme lui. En fait, il n'y en avait pas un comme lui. Je me rappelle la première fois que j'ai vu André. C'était à une soirée pour célébrer la fin des examens. Il y avait en lui quelque chose de vraiment très gentil. Il était comme gêné et poli.
Mais il n'était pas comme Jean Pelletier et tout ce groupe. Oh! Excusez-moi. Un verre? Non, merci. Tu vas le regretter. Voyons, entrer, fais donc comme tout le monde. Merci. C'était comme s'il était sorti de sa coquille. Je me disais, c'est le meilleur du groupe. Il est sérieux. Et il est très amusant aussi. Je voulais le revoir. Ce fut une soirée merveilleuse. L'année suivante, on s'est vu assez souvent. Il terminait ses études en architecture. Il travaillait fort, mais parfois, quand il avait un peu d'argent, on se payait le luxe d'une vraie bonne soirée. Il me parlait de sa famille à la campagne. Il n'était pas gêné avec moi. Ou avec n'importe qui, vraiment, quand il avait pris quelques verres. Il essayait même de danser. Ce n'était pas un danseur extraordinaire, mais... On s'est mariés 1 an plus tard. Et qu'est-ce qui a bien pu lui entrer dans le sang, docteur? Ah, ça. Mais après, que s'est-il passé? Eh bien, on a fait un mariage heureux, ça je vous laisse. Un très gros salaire. Et on essayait de mettre un peu d'argent de côté pour acheter une maison. Il avait un tas d'idées là-dessus. Ce ne serait pas une maison... Oh, pas tellement à ce moment-là. On allait à des réunions ici et là, comme tout le monde. André buvait beaucoup ces soirs-là. Ça le rendait amusant, joyeux. Le lendemain, il avait mal aux cheveux et jurait de plus prendre un verre de sa vie. Puis, les mois ont passé. Philippe est né une couple d'années après notre mariage. André l'adorait. J'étais contente. Évidemment, j'ai quitté mon travail à la naissance du bébé. Et votre mari, lui, son travail, ça allait? Ben, une fois ses études terminées, il a commencé à travailler pour Fortin et Tremblay. Il a débuté en faisant des plans pour la tuyauterie, incorporant le système de chauffage et de tuyauterie au plan des autres. C'était pas très encourageant, mais ils commencent à peu près tous comme cela. J'étais peut-être une pauvre compagnie. Sa affaire n'allait pas très bien. Les chances d'avancement étaient plutôt rares. Les jeunes employés avaient l'habitude de se rencontrer après leur travail pour prendre un verre et discuter. Si Fortin reste pas toujours assis sur son derrière, il est bien trop conservateur. Si dans 3 mois ça change pas, moi je fiche le camp. Un salaire de crétin. Facile pour toi de parler, pas d'obligation, pas d'enfant. Écoute, faut pas tout mettre sur le dos de Fortin. C'est pas de sa faute si le client change d'idée. C'est pas lui qui décide, c'est le client. Client, je suis pas un plombier, je suis un architecte. Je commençais tout de même à trouver qu'il n'avait pas besoin d'aller boire tous les jours. Je ne savais jamais pour quelle heure préparer le souper. Et puis, avec le temps, les choses bizarres ont commencé à arriver. Jacques, mon cousin, avait l'habitude de se joindre aux copains parfois pour prendre une bière. C'est lui qui m'a mise au courant. Ce jour-là, il y avait avec eux une espèce de lourdeau qui travaillait à l'expédition. Il avait pris un verre de trop. Ah bon, M. Marco. Combien de bières vous buvez demain par jour? Pas tellement. Ouais, je suis en bu autant que ça, moi, je suis comme 3 hommes. Veux-tu te mêler de tes maudites affaires? Voyons, c'est un pays libre ici. Qui prend, oui. J'ai oublié quelque chose, faut que je parte. Le reste, c'est moi qui vous l'offre. Ça. Te viens-tu? Écoute, André, j'irai pas par 4 chemins. Jacques vient téléphoner pour nous inviter. Il m'a dit d'acter la taverne il y a 1 heure. Très bien. Je suis à l'autre lieu. Avec qui? Seul, Mais pourquoi, en vérité? pour prendre un verre. Complètement seul? Pour réfléchir à certaines choses. À quelle chose? Combien de verres as-tu bu? Sirail. André! Je bois trop. Je t'en ai pas parlé, j'ai pas voulu t'inquiéter. Mais on n'a pas les moyens. T'aurais pu apporter la bière à la maison. T'es pas heureux. Mais si, bien sûr que je suis heureux. Ah, je sais pas.
Non, écoute, Hélène, pas besoin de t'inquiéter. Ce soir, j'ai décidé de plus prendre un verre. Même pas un verre de bière d'ici le jour de l'an. Mais 6 verres de rail étaient même pas ivres. C'est incroyable. Oui, c'est bien ça. C'est bien ce que je pensais. Vous savez pourquoi les remarques de Léo à la taverne irritaient votre mari à ce point? C'est parce que c'est un homme assez intelligent pour avoir peur. Peur de ne plus pouvoir se passer de boire. Mais pourquoi? Ah, ça, c'est à votre mari de répondre. Et combien de temps est-il resté sans boire? Qu'est-ce qui vous porte à croire qu'il est resté sans boire? En fait, il est resté plus d'1 mois sans prendre un verre de bière. Nous étions heureux, tout allait bien. Je le croyais. Il avait reçu une augmentation de salaire. Bon, son travail était toujours aussi routinier, mais quand même. Et alors, je ne peux pas expliquer ce qui est arrivé. C'était un de ces jours orageux qui vous donnent l'envie de boire un bon verre. Et le malheur a voulu qu'il rencontre Jean Pelletier. Ils ont pris un verre. Jean est parti. André est resté. Il m'a téléphoné vers les 11 heures, tout mystérieux. Je vais arriver tard, t'inquiète pas. Le même soir, Jean est retourné au bar. André était là. T'es revenu ou t'es resté? Ouais. Viens, André. Ma voiture à ta porte. Jean vint conduire André à la maison ce soir-là. Voyons, André. Il a fallu le mettre au lit. La même chose, ou à peu près, est arrivé à un tas de gens. Un homme a des ennuis, il sort, il prend un petit verre pour oublier ça ou se remonter le moral. Ce n'est pas la bonne façon de se tirer d'affaire, bien sûr, mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'il avait eu des ennuis ce jour-là? Je ne pense pas, non, rien de spécial. Mais il s'est remis à boire comme jamais. Il y a eu des moments où je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Un soir, Madame de Longchamp avait invité les voisins. Les voisins bien. C'était la grande organisatrice du voisinage. Un peu bébête, mais le cœur à la bonne place. Elle nous avait invités pour discuter un projet de terrain de jeu. C'était une de ces soirées où les hommes prennent un verre et où on s'attend à ce que les femmes boivent du café. J'avais eu bien du mal à convaincre André de venir. Tout cela lui paraissait ridicule. Utile et agréable d'avoir un terrain de jeu dans le quartier. Je vois très bien cela entre la rue de Bourgogne et la rivière. Seul, chacun ne peut rien. Mais il me semble qu'en réunissant nos efforts, nous parviendrons à réaliser ce rêve qui m'est si cher. Qu'en pensez-vous, Monsieur Mercier? Je trouve l'idée excellente, mais je me demande si c'est la bonne façon de procéder. Ah oui. Ah, voici Monsieur Marcoux. Comme vous savez tous, Monsieur Marcoux est architecte. Ah, non, madame, non. Pas architecte, madame. Plombier. Plombier. Oh, je suis sûre que Monsieur Marcoux veut plaisanter. Je crois que Monsieur Marcoux peut nous rendre de très grands services. André, fais pas le fou. Voyons, faut être réaliste. Le quartier n'est même pas zoné. N'importe qui pourrait construire une manufacture de colle, on ne pourrait rien faire contre ça. Votre projet, c'est une histoire de ma grand-mère, c'est une niaiserie. Faut commencer par le commencement, il n'y a pas d'autre chose à faire. Mais il est complètement ivre. C'est une bande de fous. Je suppose qu'André vous a donné de bonnes raisons pour avoir bu ce soir-là. Oh oui. Il avait toujours des raisons. C'était n'importe quoi. Tantôt, c'était pour célébrer le dernier jour de l'hiver. Le lendemain, c'était pour fêter l'arrivée du printemps. Il buvait au lieu de manger parce qu'il n'avait pas faim. Il y avait toujours une raison. Ton souper dans le fourneau, tu te le réchaufferas. Écoute, Hélène, on va pas éviter ça. Je voulais pas insulter Jim. Jim. Qu'est-ce que c'est, ça, Jim? C'est le cousin de Bélanger qui travaille à Expédition. Je t'en ai déjà parlé. Ça fait aujourd'hui, il a eu 106 ans. Je sais que tu... Ah, très... Inquiète-toi pas, Hélène.
Voyons. Son anniversaire arrive rien qu'une fois par l'année. André! Pardon, Hélène. Pardon. Notre vie était devenue un vrai gâchis. Toutes ces raisons ne sont que des prétextes pour cacher le fait qu'il ne pouvait plus se passer de boire. Le seul moyen pour lui d'en sortir aurait été de comprendre ce qui se passait en lui, de comprendre ce qui lui arrivait. L'alcool devenait le maître. Ce n'était certainement plus lui qui était le maître. Vous savez, le plus terrible, c'est que la boisson commence à avoir plus d'importance que moi, que les enfants, que son travail, ses amis. Il ne buvait même plus avec des copains. Vous dites s'il avait compris ce qui lui arrivait, mais à la fin, il avait compris. André était Dieu sait où. Il buvait énormément depuis des mois. Il passait minuit, je ne pouvais pas dormir. J'étais à bout. Je me disais, je n'ai plus assez de force pour essayer de comprendre. Nous n'avons pas d'argent, on a des dettes par-dessus la tête, le travail n'est pas sûr. Il n'y a rien qu'une chose à faire. Emprunter de l'argent à mon père, avouer qu'on a manqué notre coup, faire entrer André dans une maison de repos ou un sanatorium, emmener les enfants chez moi, puis on verra ce qui arrivera. On verra si... C'est fini. Ah non, vite, oh, j'ai fait le tout. Je vais arranger tout ça. Allez, viens, faut que je te parle. T'es pas nécessaire de casser les bouteilles? T'aurais pu les donner à quelqu'un. C'est fini, Hélène. Je sais pas comment t'as pu faire pour endurer tout ça, mais maintenant, c'est fini. Crois-le ou non, mais j'ai pas pris une goutte depuis 4 jours. Ce soir, j'ai marché seul, puis j'ai réfléchi. Sais-tu pourquoi cette maudite boisson? Parce que je déteste mon travail. Pendant 10 ans, à faire des plans de tuyauterie. Alors, je bois pour oublier mon désappointement. Puis Fortin prétend que je suis bon à rien d'autre qu'à faire du travail de débutant parce que je bois. C'est un cercle vicieux. Mais aujourd'hui, fini de tricher. Ça m'a déjà amené assez loin comme ça. Il n'est pas trop tard pour tout recommencer. Je sais que c'est pas facile, mais je voudrais que tu essaies d'avoir confiance en moi. Peux-tu avoir confiance? Oui. André est un homme courageux. Il faut du courage, vous savez, pour faire face à la réalité quand la réalité est si décourageante. Il s'agit de savoir si c'est vraiment là tout ce qui tracassait votre mari. Je ne veux pas mettre en doute sa sincérité, mais... Non, mais de toute façon, nous avions commencé à neuf. André travaillait fort. Monsieur Fortin était content de lui. Monsieur Tremblay ne le prisait pas encore tout à fait. Je le blâme à peine, je pense. Mais André n'avait pas vraiment l'esprit tranquille. Il était impatient. Il ne buvait pas, mais je sentais que c'était pour lui un effort presque insupportable. Docteur,
Qu'est-ce que moi j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'ai mentionné qu'il y a certains signes auxquels on reconnaît qu'un buveur s'en va vers la catastrophe. Ces signes marquent les étapes de l'emprise de l'alcool. Boire tous les jours, boire en cachette, les pertes de mémoire, les raisons prétextes, les craintes, même les décisions de ne plus boire, les rechutes, le remords. Oh, c'est vraiment cruel à dire maintenant, mais si vous ou André aviez su interpréter ces signes au fur et à mesure qu'ils se présentaient, vous auriez pu agir à temps. Est-ce qu'il est trop tard, docteur? Dans un sens, oui. Il va falloir vous débrouiller sans alcool pour le reste de votre vie. Peut-être faudra-t-il avoir recours à la médecine. Hospitalisation, traitements spéciaux, psychothérapie. Mais il se peut que nous ne soyons pas obligés d'aller jusque-là. Je veux que vous essayiez une chose. Vous allez retourner chez vous, prenez beaucoup de repos, mangez beaucoup, aucune boisson alcoolique. N'allez pas travailler s'il le faut. Et essayez de trouver vous-même pourquoi l'alcool était devenu tellement plus important pour vous que pour Jean Pelletier, par exemple. J'ai soigné des gens qui se plongeaient dans l'alcool pour étouffer certains sentiments de culpabilité, l'hostilité qu'ils éprouvaient à l'égard des autres, ou tout simplement pour se donner de l'assurance. J'en ai soigné d'autres, qui buvaient pour le simple plaisir de boire, comme s'ils étaient poussés par une sorte d'appétit contre nature. Je veux, en ce qui vous regarde, que vous essayiez de trouver vous-même ce pourquoi. Pas besoin d'être un génie pour savoir pourquoi j'ai commencé à boire, tu sais. Bien avant de te connaître, regardons les choses en face. Je détestais aller en soirée. J'avais peur, j'étais maladroit. Mais donne-moi un verre, alors là, je deviens le bout en train de la soirée. J'ai de l'esprit, je suis charmant. C'est avec ça que t'es tombé en amour. Une personnalité truquée. Il y avait un charme dans la bouteille. Un jour, il a cessé d'opérer. Pourquoi j'ai commencé à boire? Pourquoi j'ai commencé à boire? Je me demande en quoi ça peut m'aider de savoir. 10 années de... Écoute, c'est pas pour ça que je t'ai aimé. Il y avait autre chose en toi. Quelque chose de calme, de sérieux. T'étais amusant aussi. Où est-ce que c'est allé, tout ça? Vous savez, docteur, c'est drôle comment les choses arrivent. Avec les années, j'avais oublié toute une partie de ma vie. Philippe, mon petit gars, dimanche dernier, m'a entraîné dans le parc pour me montrer une maison de neige qu'il est en train de construire. Je retrouvais en Philippe une partie de moi-même. La meilleure partie. Celle qui existait avant que je me sois mis en tête d'être autre chose que moi-même. Tout ça a l'air bien romanesque, mais croyez-moi, pour la première fois depuis des années, je retrouvais la possibilité d'éprouver de la joie. Au travail, dans ma famille. J'ai hâte de recommencer à travailler. Du vrai travail, là où j'étais autrefois. Vous savez, docteur, avant, quand j'ai essayé d'arrêter de boire, j'ai cru que je deviendrais fou. Maintenant, je me sens tout à fait différent. Je suis libre. Non. Non, vous n'êtes pas libre. Vous êtes sur la bonne voie, restez-y. Mais ce ne sera pas si facile que ça. Vous voyez, vous vous sentez bien maintenant. Mais qu'arrivera-t-il pendant les jours noirs? Les jours où tout donne sur les nerfs? Parce que vous savez, vous ne pourrez jamais boire de nouveau. Pas même un verre de sherry à Noël. Rien. La lutte sera difficile parfois, souvent même. Mais c'est toute votre vie qui est en jeu. Je veux que vous vous joigniez à une ligue anti-alcoolique. Les alcooliques anonymes, les Lacordaires par exemple, car ces sociétés-là ont fait leurs preuves et par des moyens qui leur sont propres, ont pu sauver et protéger des milliers de malheureux. Je veux aussi que vous veniez me voir souvent au cours de l'année prochaine. Au moins une fois par mois. Bonjour, docteur. Madame. Excusez-moi si je vous donne
pas la mer. Oh, mais je vous en prie, comment va la famille? Très bien. Et André? Très bien. À la bonne heure. Bon, docteur, ça fait des mois que je vais aller vous voir pour vous remercier. Oh, je n'ai fait que le guider, allez. Le plus gros du travail, c'est lui qui l'a fait. Mais le travail n'est pas encore tout à fait fini, vous savez. Il ne faudrait pas qu'il devienne trop enthousiaste. Ah non. Au fait, nous construisons une maison ce matin. C'est vrai? Oui, et André fait des plans de maison, non seulement la nôtre, mais pour les autres aussi. Tiens. Il est très heureux. Ah ben j'en suis ravi, madame. Alors, mille bonnes choses. Au revoir, docteur. Pas besoin de t'inquiéter, c'est du pur ginger ale. À la tienne. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu bois dans l'André? Du bon vieux ginger ale. Laisse-moi te réchauffer ça. Non, merci. Voyons donc. Voyons donc, André, seulement un petit m'a fait plaisir. Voyons, Noël, ça arrive une fois par année. Non, Jean, non, ça va moi. Je bois pas, je peux pas boire, tu comprends? Il y a longtemps qu'on vous a vu, M. Marco. Oui. Pas grand monde aujourd'hui, hein? Presque tout le monde est à la maison ce soir. Rien pour moi, Paul. Me demande pourquoi je suis ici. C'est drôle, puis je suis content. Bonne et heureuse année, M. Marco. Pour toi aussi, Paul.